avez douté de la sincérité des comptes? Non, enfin, notre position, c'est une position qui s'appuie sur le fait que notre groupe a été exclu de la commission des finances. Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Chambre de commerce et d'industrie, où généralement, il y a des représentants de la majorité et ceux du groupe qui n'est pas dans la majorité, si je puis dire. Et nous avons voulu marquer notre contestation, si je puis dire, parce que nous n'avons pas eu accès aux séances d'arrêté des comptes, et c'est pour ça que nous avons voté contre. Vous noterez évidemment, je pense, que M. Narayanan, qui a été l'opposant à M. Magamutu pendant de nombreuses années, a voté lui pour les comptes de l'année 2010, et ainsi que le président Patel, ce qui est assez surprenant, vous l'avouerez. Et nous, notre position, c'est qu'on a à l'esprit tous les enjeux des investissements que doit faire cette société. Clairement, il y a des enjeux de délai pour l'atterrissage de la 380, il y a de gros investissements, l'aéroport ne fonctionne pas correctement aujourd'hui, donc notre position, c'est qu'il n'est pas normal de faire un chantage au projet. D'autant que tout le monde le sait bien, la Chambre de commerce, la concession Chambre de commerce et d'industrie aéroportuaire n'a pas les moyens de faire les investissements, qu'elle s'est trouvée en difficulté en 2007-2008 et que une condition qui avait été posée pour qu'on puisse avoir une prolongation de la concession et ainsi qu'une augmentation des taxes aéroportuaires a été justement d'aller dans ce processus rapidement justement pour ces investissements. Aujourd'hui, la situation que nous voyons, c'est qu'il y a une espèce de chantage qui ne semble pas correspondre, selon nous, à la réalité des enjeux. Que le président de la Chambre de commerce et d'industrie soit président de sa société, on est tout à fait d'accord, mais on n'est pas d'accord que ça puisse être un point de blocage pour ces investissements et l'avancée de ces projets essentiels pour la Réunion.